Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans ma capsule, je vais vous parler des fleurs séchées. Donc, les fleurs séchées, c'est un bon moyen pour avoir des fleurs tout au long de l'hiver dans sa maison, puis avoir des couleurs, sans faire de compromis au niveau de l'éco-responsabilité, parce que, évidemment, l'hiver au Québec, bien, les fleurs, elles proviennent de loin, donc c'est pas très écologique. C'est très facile de faire sécher ces fleurs, mais il y a juste quelques petits conseils que je peux vous donner pour que ça réussisse le mieux possible. Donc, premièrement, il faut bien choisir ses fleurs. Ça va déterminer après comment ça va se passer le processus. Donc, il y a des fleurs qui ne se sèchent pas très bien, comme par exemple tout ce qui est un petit peu délicat, comme le cosmos. Quand ça sèche, ça devient juste des petits boutons, ça perd ses pétales. C'est quand même moins joli. Il y a par contre des fleurs qui sont faites pour être séchées. Donc là, les plus connues, c'est par exemple les statices qui vraiment figent avec les mêmes couleurs que quand elles sont fraîches. Ou aussi les immortelles qui sont bien connues pour les fleurs séchées. Par contre, c'est pas tout le monde qui a accès à ce genre de fleurs-là. Mais vous pouvez quand même vous amuser avec votre jardin parce qu'il y a pas mal toutes les fleurs qui peuvent être séchées. Il suffit de faire des petits tests. Donc par exemple, les hydrangées, ça se sèche bien rendu en septembre et octobre. Les dahlias, ça se sèche bien. Les zinnias ou encore même plus sauvages, la verge d'or. Donc là, il y en a partout là, dans la région de Magog. Mais ça se sèche très bien, ça reste tout jaune et c'est très joli. Une fois que vous avez fait vos choix de fleurs, eh bien, la première étape très importante, c'est d'enlever tout le feuillage que vous avez sur la tige. Il n'y a pas beaucoup de feuillage à part l'eucalyptus, qui va sécher de façon jolie. Ça va plutôt noircir et c'est pas très élégant. Donc, si vous voulez avoir un beau bouquet là, de fleurs colorées, bien, il faut retirer tout le feuillage en premier. Ensuite, vous avez deux choix pour faire sécher vos fleurs. Donc soit vous faites d'abord le bouquet, puis dans le fond, vous faites vraiment sécher le bouquet entier en mettant un élastique à la place de la ficelle. Mais là, c'est sûr que ça va bouger. Le bouquet va devenir plus petit, évidemment, en séchant. Donc, ça se peut que ça soit plus aussi beau que vous le pensiez après le séchage. Ou alors, l'autre option que moi, je fais plutôt plus souvent, c'est de prendre des fleurs comme ça en vrac et de les faire sécher en groupe de à peu près une dizaine gros max. Là, de faire le bouquet en fait après, une fois que les fleurs sont déjà séchées. Et là, vous pouvez vous amuser à faire des bouquets, mais c'est sûr que les fleurs vont être plus fragiles à manipuler, mais par contre, ça va ressembler vraiment à ce que vous voulez là, comme résultat final. Une fois que vous avez vos fleurs, donc que ce soit le bouquet ou les fleurs en vrac, eh bien, il faut mettre un élastique. Donc, c'est important un élastique parce que la fleur, elle va changer de volume. Donc, si vous mettez une ficelle, bien, la fleur, elle va tomber en fait au moment que vous la séchez. Et puis, une fois que l'élastique est installé, eh bien, vous allez accrocher ça, les têtes à l'envers, donc avec une ficelle, dans une pièce sombre. Donc, moi, j'ai commencé dans un placard, tout simplement. Donc, j'avais une pôle et puis j'ai mis mes fleurs comme ça, mes bouquets à l'envers. Sinon, ça peut être une pièce un peu plus grande si vous avez beaucoup de fleurs séchées. Et il faut juste pas qu'il y ait de fenêtre ou de soleil direct parce que ça va diminuer les couleurs. Il y a des fleurs qui prennent vraiment longtemps à sécher, comme les pivoines ou les roses, parce qu'il y a beaucoup de pétales. Mais sinon, il y a des fleurs qui sont très rapides. Pour vous donner une petite idée de quand votre fleur est prête, mais dans le fond, il faut vraiment que vous voyez que les tiges, elles sont noircies, sont très sèches un peu, et puis qu'il y a une apparence un peu de papier à la fleur. Et là, vous pouvez vous permettre de la détacher et d'en retirer les élastiques et de faire vos créations. Et puis, c'est le moment de vous amuser puis d'en mettre un peu partout dans votre maison, dans des beaux vases. Ça va vraiment colorer pendant tout l'hiver. Ça peut durer même plus d'un an, là, les fleurs séchées. Et puis, en fait, finalement, l'autre option, dans le fond, que vous pouvez faire sécher facilement, c'est les graminées. Ça, il y en a vraiment partout, sauvages ou cultivés. Puis, ça se sèche très facilement, juste comme ça, dans un vase sans eau. Ça reste tel quel. Dernier petit conseil, en fait, c'est quand vous avez des fleurs ça a moins bien réussi le séchage et vous avez des petites tiges molles comme ça. Donc ça arrive très souvent, même avec moi encore.
C'est pas une erreur de débutant, c'est par rapport à la fleur. Donc là, pour ne pas avoir de perte, eh bien, vous pouvez vous amuser à faire des créations comme des couronnes de fleurs séchées et vous allez pouvoir en fait accrocher cette couronne sur votre porte d'entrée pendant tout l'automne. Donc c'est très joli, puis ça se fait très bien avec les enfants aussi comme activité. Voilà, c'est tout pour les fleurs séchées. À bientôt!